Après le lancement de la première plaque d'adressage à la rue Bernard Mba de Nkembo le 3 septembre 2015, la mairie de Libreville vient de procéder au lancement, c'était ce matin, de l'opération d'adressage dans sa phase 1. Pour cette première étape de matérialisation, ce sont les premiers et deuxièmes arrondissements de Libreville qui y sont concernés. Charline, Oura, Pira, Mbimi nous fait le point. La municipalité de Libreville a engagé une réflexion sur la mise en place d'un plan d'adressage sur l'ensemble de la commune afin d'améliorer et faciliter l'accès aux services urbains. Cette réflexion se matérialise aujourd'hui par la première phase d'adressage dans les premiers et troisièmes arrondissements de la capitale. Ici, les principales artères et les voies secondaires ont désormais un nom de référence tiré des personnalités qui ont marqué les esprits. On a fait un premier travail qui était de codifier toutes les voies de la capitale, toutes les voies de Libreville. Nous passons à la phase de pose de plaques avec les noms qui ont été proposés par le bureau du conseil municipal afin de donner des noms à toutes les voies de Libreville. Tous les numéros, tous les codes que vous avez vus au niveau des voies de Libreville vont être désormais remplacés par les noms de rues. À l'instar de cette plaque qui à l'époque était 1.096 RA, c'est l'impasse Oliver Ngoma qui va être désormais matérialisée sur place. Pour arrimer les populations à cette nouvelle donne d'adressage, celles-ci doivent être davantage sensibilisées pour s'y habituer. Après la matérialisation de toutes les plaques dans toutes les rues de Libreville, il y aura des séminaires de formation. On va essayer d'expliquer aux populations comment utiliser son adresse. Et puis après, ça va être les transporteurs. Les transporteurs, il faudra leur expliquer où sont les voies de Libreville, où sont les noms, de façon à ce que tout le monde puisse s'orienter convenablement. L'adressage de la commune de Libreville, financé par la mairie de la dite ville et l'association des maires francophones, aura sans doute le mérite de mieux gérer la commune, d'avoir un meilleur sens de l'orientation digne d'un GPS et d'améliorer les services publics.